Bonjour mes petites mimines. Donc je voulais vous faire un tutoriel sur la deuxième technique de l'arbre de vie. Donc pour ce tutoriel, on va donc démarrer par le tronc, donc la base ici, le tronc. Donc vous voyez que là sur ce tutoriel il sera beaucoup plus large. Donc on va commencer ici. On va monter donc tout le tronc et ensuite on va faire les branches. Et comme vous le voyez sur cette technique, on va donc faire les petites naupes en changeant de couleur. Et sur la deuxième option, ce sera de faire à la place des naupes d'insérer des perles. Donc voici les deux techniques, les deux options plutôt, les deux options pour cette deuxième technique d'arbre de vie. Et ensuite, donc on rattachera l'arbre de vie sur le cercle et ensuite on intègre les flofloches dans le bas. Je vous montre tout ça en tutoriel. Donc à tout de suite pour le tuto. Pour le matériel, il vous faudra une pelote 100% coton de la couleur de votre choix. Ici moi j'utilise du blanc cassé. Pour l'option des naupes de couleur, donc une deuxième pelote 50 g de coton dans le coloris de votre choix. Pour la deuxième option, à la place des naupes, des perles. Ici j'ai pris des toutes petites perles, ou vous pouvez prendre, alors moi ici j'ai pris des lettres, sinon vous pouvez prendre des perles rondes. Il vous en faudra au moins 18. Ensuite, il vous faudra un cercle. Ici, l'arbre de vie va mesurer 17 cm de diamètre à peu près. Donc ici, moi j'ai réussi à trouver un cercle à la ressourcerie et il fait 18 cm et demi. Voilà, 18 cm et demi de diamètre. Ensuite, il vous faudra donc une paire de ciseaux et une aiguille à laine pour entrer les fils. Ensuite, pour commencer ce tuto de l'arbre de vie technique 2, nous allons monter 16 mailles en l'air. Pour commencer, donc là j'ai fait une boucle pour démarrer. Hop. Voilà. Alors, donc nous montons 16 mailles en l'air. 2, 3, 4, 15 et 16. Voici. Pour le premier rang, on va faire dans chaque maille, donc là dans les 15, puisqu'on va démarrer pour laisser une maille sur le crochet pour tourner, on va faire 15 mailles serrées. Donc dans chacune des mailles, donc on l'a une, 2, 3,
voilà, normalement, nous devrions avoir 15 mailles serrées. Ensuite, on va faire une diminution. Donc là, on est en train de monter le tronc. Donc ça, c'est l'ancien que j'avais fait. Mais là, en l'occurrence, on est en train de faire la base du tronc. Et là, on monte le tronc de l'arbre. Donc effectivement, c'est pas la même chose que sur le premier tutoriel. Donc une fois ça fait, on va monter une maille en l'air et on tourne. Alors on vient, moi j'ai déjà fait une maille en l'air je crois. Voilà. Et là on va venir faire des diminutions au début. Donc pour la diminution, ici moi je ne vais pas faire de maille serrée dans la première, je vais faire tout de suite une maille serrée dans la deuxième. Donc dans la deuxième maille à partir du crochet, hop, on fait une maille serrée. Et après on crochette jusqu'aux deux dernières en fait. Il va falloir qu'à la fin on fasse une diminution aussi. Donc on va laisser celle-ci et celle-ci pour faire la diminution dans les deux dernières. Donc ici on continue en maille serrée. Voilà. Alors, il me faut une et deux. Donc, pour faire la diminution, on vient piquer dans l'avant-dernière et on repique dans la dernière. On prend un jeté, on ramène et on ramène les trois. Voilà, j'ai fait une deuxième diminution. Donc une diminution au début, une diminution à la fin. Pour le rang suivant, une maille en l'air, je tourne. Et là, on vient faire, normalement, il nous reste 13 mailles serrées. Donc on vient faire les 13 mailles serrées dans chacune des mailles. Tout simplement pour ce rang-ci. Je vous laisse finir le rang avec vos 13 mailles serrées et on se retrouve à la fin. Voilà, je vais rapprocher un petit peu la caméra pour vous montrer, voilà, pour vous montrer, je vais compter combien j'ai de mailles ici. 1, 2, 3, 4, 5, vous voyez ça fait un V, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 ici, elle se cache. Voilà, j'ai bien mes 13 mailles serrées. Une fois ça fait, on va refaire comme le rang précédent, c'est-à-dire que l'on va là monter une maille en l'air, on va tourner le travail et l'on vient faire dans la, pas dans la première, dans la deuxième. Hop, on fait une maille serrée. On va faire des mailles serrées jusqu'au... Il faut laisser les deux dernières.
pour faire une diminution. Donc la diminution du début, on va le laisser comme ça. Logiquement, on devrait faire comme on fait la diminution à la fin, mais bon, ça va pas trop se voir. Donc nous avons 1 et 2. Donc on va faire la diminution ici dans les 2 dernières. Donc je pique, je ramène, je pique dans celle d'à côté. Si elle veut bien, voilà. Je fais un jeté, je ramène, je fais un jeté et je ramène les 3. Voilà, regardez. On voit déjà bien la diminution ici. Et de l'autre côté, vous pourrez voir aussi que ça fait une diminution. Peut-être moins jolie que de l'autre côté, bon, ça peut aller. Voilà. Du coup, le rang d'après, donc on monte une maille en l'air, on tourne et on vient refaire une diminution au début. Donc on peut faire la diminution comme on a fait tout à l'heure. Voilà, on continue pour faire après une diminution à la fin. Alors, hop, une diminution à la fin. Hop, voilà. Du coup, nous allons continuer les diminutions au début et à la fin du rang pour n'avoir au final, il doit nous rester 7 mailles. Donc ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc j'ai bien 7 mailles. Donc quand on arrive à avoir 7 mailles, on fait une maille en l'air, on tourne et on vient faire des mailles serrées sur chacune des 7 mailles qui restent. Et ensuite, on vient faire comme ça, tous des mailles serrées pendant 10 rangs. On est 4, 5, 6. Une fois les 10 rangs avec les 7 mailles serrées qui sont faits,
Pour le rang suivant, on va monter une maille en l'air, on tourne, on va venir faire une augmentation au début et à la fin. Donc dans la première maille ici, on va venir faire une augmentation de mailles serrées, donc c'est 2 mailles serrées dans la même maille. On vient faire des mailles serrées sur les mailles suivantes. Voilà, et dans la dernière maille, on vient faire une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2. On monte une maille en l'air, on tourne et pour le rang suivant, on va venir faire dans chaque maille une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et on se retrouve avec 9 mailles. 9 mailles. Donc pour le rang suivant, on monte une maille en l'air, on tourne et on va venir refaire une augmentation dans le début et la fin du rang. En maille serrée toujours, donc 2 mailles serrées dans la même maille du début. Et ensuite, voilà, on continue en maille serrée. Et dans la dernière maille, une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà, on doit se retrouver avec 11 mailles. Alors, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 mailles. Avec ces 11 mailles, ici, voilà, on va pouvoir commencer à faire les branches. Alors, on va monter 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tourne et on va venir faire une centuple bride. 1, 2, 3, 4, 5 jetés sur le crochet. Et on va venir sauter la première maille et on vient dans la deuxième pour faire la centuple bride. Voilà, donc on voilà une. Hop. 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 Et hop. On
pour l'instant, regardez, donc on a bien ici une première branche, la deuxième, et on va en venir faire au total 6. Nous continuons en faisant donc 6 mailles en l'air, 5, 6 et une centuple bride, 1, 2, 3, 4, 5 jetés sur le crochet. On va sauter une maille et on va faire donc la centuple bride dans la maille d'après. Donc pas celle-ci, la suivante. Donc c'est comme une bride, on fait un jeté, passe à travers les deux boucles, un jeté, passe à travers les deux boucles, un jeté, on passe à travers les deux boucles, encore et encore, oups, zut, hop, hop, et les deux dernières boucles, on monte 6 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5, 6. On va faire encore une centuple bride, 1, 2, 3, 4, 5 jetés sur le crochet. Alors, on va sauter une maille, dans la maille d'après, on vient faire la centuple bride. Je passe à travers les deux boucles, un jeté, 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 les deux boucles, un jeté et les deux dernières boucles. On se retrouve ici avec donc déjà 1, 2, 3, 4 branches. Il nous en faut encore 2. Alors on monte 6 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, encore une centuple bride, 1, 2, 3, 4, 5 jetés, on vient passer, on saute une maille, dans la maille d'après, hop, on vient faire, elle ne veut pas, voilà, 1, 2, 3, 4, 5 et les deux dernières. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 branches. On va faire la dernière. Alors on monte 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une dernière centuple bride. 1, 2, 3, 4, 5 jetés sur le crochet. Et ici, on vient faire donc dans la dernière maille, hop, y arriver.
Et voilà. Donc, on obtient les branches. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 branches. Et ici, entre chaque branche, on va venir faire pour le rang suivant 7 brides, pardon, 7 brides à l'intérieur. Donc, pour le rang suivant, on va venir monter déjà 3 mailles. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On tourne. Et on va venir faire donc cette bride dans donc le premier arceau. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, et 7. Voilà pour le premier arceau. Alors le deuxième arceau pareil, hop, à la suite on vient faire 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arceau suivant. Voilà pour l'instant. Ensuite, et donc pour équilibrer, comme de l'autre côté on a fait 3 mailles en l'air, donc au lieu d'avoir 7 brides avec les 3 mailles en l'air, ça nous en fait 8. Donc pour le dernier arceau, au lieu de faire 7 brides, on va en faire une supplémentaire.
Donc une, on va monter 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, on va tourner et donc ici on va venir faire des brides un peu spéciales pour pouvoir faire toute une rangée d'anneaux en fait qui va venir sur le devant. Alors je vais vous montrer. Donc on va faire une bride, c'est comme une bride relief mais à l'horizontale on va dire. Donc on va faire comme pour une bride et on va venir piquer donc dans la première maille et on va ressortir le crochet dans la maille d'après par derrière comme ceci. Voilà, on vient faire un jeté, on vient faire donc la bride. Ouf. On va venir refaire comme ça tout le long. Donc une bride. Donc dans la maille ici, on pique, on fait ressortir le crochet dans la maille d'après, ici. Voilà. En fait, on prend un sandwich et on vient faire un jeté. On ramène le fil. Voilà. Et on vient faire la bride normale. Voilà. On fait ça tout le long. On va faire ça jusqu'au bout. Et quand vous tournez votre projet, voilà, ici, ça nous fait un petit bandeau comme ça, de mailles qui ressortent. Alors je continue, on va faire ça donc tout le long, hein, jusqu'au bout. Ou donc on va prendre la maille d'après, on fait ressortir dans la maille suivante et on vient faire la bride normale. Un jeté, je pique dans la maille, je fais ressortir mon crochet par l'autre maille suivante, un jeté, je passe à travers, je monte mon fil pour faire la bride, un jeté et je passe à travers les deux dernières boucles. Et ainsi de suite. Voilà. Et donc derrière, vous voyez, ça fait une petite collerette comme ça, un petit bandeau de mailles qui ressortent. Alors dites-moi en commentaire si vous connaissez ce point, parce que c'est pas une bride relief. Dites-moi en commentaire sous cette vidéo si vous connaissiez ce point. Ça m'intéresserait de savoir. Parce que je ne connaissais pas. Donc du coup, je découvre avec vous. Voilà. Donc je vous laisse continuer
comme ça jusqu'à la fin et on se retrouve au bout. Pour le rang suivant, on va monter 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, plus 1. On tourne et on va venir faire une bride au même endroit que l'on a fait les 4 mailles en l'air. Donc une bride. On vient faire une maille en l'air, une bride. Alors on saute une maille, on vient faire dans la maille suivante la bride, une maille en l'air, une bride au même endroit. Et donc ça vous fait un V. Ça fait un V ici aussi. Donc on va faire ça tout le long. N'oubliez pas une maille en l'air à chaque fois. On saute une maille, à la maille suivante, une bride, une maille en l'air, une bride au même endroit, une maille en l'air, une bride dans la deuxième maille, une maille en l'air, une bride au même endroit, une maille en l'air, on saute une maille, une bride dans la deuxième maille, une maille en l'air, une bride au même endroit, une maille en l'air, et ainsi de suite. Vous voyez, ça fait des V. Je vous laisse continuer vos petits V et on se retrouve à la fin du tour. Donc une fois arrivé au bout, faites donc une bride séparée d'une maille en l'air dans les trois mailles du rang précédent. Alors, je vais vous montrer donc une technique. Alors on va devoir changer de couleur. Donc là on laisse en attente pour l'instant. Et on va venir donc tourner. Et là on va prendre une autre couleur. Donc je prends un autre fil. Et on va venir remplir en fait. Je rapproche pour que vous puissiez voir beaucoup mieux. Entre les V. Ici, donc on laisse en attente pour le reste. Et on va venir prendre une autre couleur. Ici, moi j'ai pris du fuchsia. Toujours en 100% coton. Et toujours avec mon crochet 3 mm. Donc je passe mon fil derrière mon travail. Et je vais venir donc travailler entre chaque V. Et pour cela, il faut que je pique mon crochet donc à la base, ici. Voilà. Pour venir chercher le fil. Voilà. Que je passe à travers la maille. Donc je passe mon crochet dans l'espace entre les deux V. Je viens faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et
3. Voilà. Donc on va venir faire une naupe. Donc on va faire une naupe. Alors on va faire un jeté et on va venir travailler toujours donc au même endroit là où on a fait les 3 mailles en l'air. Je pique, je prends du fil, je ramène, je passe à travers entre les 2 V, je fais un jeté, je pique au même endroit, donc on a fait 2 fois, hop, on recommence, on passe à travers les 2 V, on fait un jeté, on pique là au même endroit. Normalement, il faut faire ça 4 fois. On va refaire une fois. Un jeté. Je pique au même endroit. Je vais chercher le fil. Je ramène. Et là, on va donc aller chercher un jeté pour passer à travers toutes les boucles. Alors je le fais en 2 fois. Voilà. Et on a réalisé donc une naupe entre les 2 V. Ensuite, on va venir monter 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Si pas 4. 1, 2, 3. Oui, 4. On va venir travailler derrière. Donc on vient chercher ici entre les 2 V d'après. On vient à la base, on vient chercher le fil pour venir, hop, voilà. On va venir donc faire une naupe comme tout à l'heure. Donc là, je vais travailler derrière. Donc, je passe toujours à la base ici. Je ramène, je fais un jeté, je pique à la base, un jeté, je ramène, un jeté, je ramène, un jeté, je pique au même endroit. Et une fois ça fait, si on l'a fait 4 fois, on fait un jeté, on passe à travers toutes les boucles. Et on vient monter 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Donc on a réalisé déjà une naupe ici. On a réalisé la deuxième naupe ici. Là. Et on continue comme ça. Pour toutes les naupes. 1, 2,
et 4 fois. Hop. Je passe à travers toutes les boucles. Voilà, ça fait donc des petites boules. Voilà, les petites boules. Et je vais vous montrer donc la suite. Donc vous terminez votre petite naupe pour faire les fruits de l'arbre. Et on se retrouve à la fin. Voilà, nous arrivons à la dernière naupe qu'il y a à faire au dernier rang, enfin pas dernier rang, mais à ce rang-ci. Donc une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Hop, je passe à travers toutes les boucles. Hop, je monte une, 2, 3 et 4. Et là, je vais venir piquer pour fermer en fait à la base la première maille du rang précédent. Comme ça, je viens fermer en fait. Tout va tenir puisque au rang suivant, vous allez voir, on va amener en fait, hop, et je fais un jeté. Je fais une maille serrée en fait à la dernière, voilà. Donc ça me fait ça. Alors on va pouvoir couper le fil et on rentrera le fil à la fin. Voilà. Donc hop, tac. Voilà. Donc là, il n'y aura plus qu'à le rentrer. Donc ici, voilà, mes petites naupes, on les fait rentrer dans leur logement. Et après, en fait, vous allez me dire, mais oui, mais là, ça se détache. Les naupes se détachent. Ce n'est pas grave, puisque au rang d'après, on va venir justement rattacher tout ça. Et je vous montrerai la troisième technique pour remplacer les naupes fait au crochet. On va pouvoir remplacer ces naupes par des perles que vous allez coudre à cet emplacement. Voilà. Pour la deuxième option, on va remplacer les naupes par des perles. Donc ici, j'ai pris un fil de la même couleur que mon arbre. Après, vous prenez les couleurs que vous souhaitez. Et on va venir coudre donc les perles. Non, je vais piquer d'abord. Je vais piquer d'abord là. Sur ici. Hop. Hop, je vais y faire un nœud. Donc je repique au même endroit. Je vais faire
une... Ah. On recommence du coup. Hop. Hop, voilà. Je fais mon petit nœud. Et je viens insérer ma perle. Hop. Et je viens donc poursuivre voilà. Et on suit comme ça. On enfile chaque perle. Tout simplement. J'aurais pu choisir des perles un petit peu plus grosses parce que le trou quand même est un petit peu plus un peu plus large que je ne pensais. Alors, une fois que vous avez fini votre arbre, prenez-le avec vous pour voir la grosseur de perle qui correspondra à la largeur de l'espacement. Voilà. Et ainsi de suite. Voilà. Il n'y a plus qu'à continuer à insérer les perles au-dessus des V, des premiers V. Et vous finissez après, alors soit par un rang de mailles serrées, soit par la suite du tutoriel. À tout de suite pour la suite. Donc, comme on avait laissé en attente, le fil blanc. Du coup, on va le reprendre. On va monter on va monter 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, et on va venir faire dans chaque V des naupes. Et où on a fait nos naupes du rang précédent, là on va faire des brides pour pouvoir rattacher. Alors, ici dans le premier V, on va venir faire donc une naupe, donc un jeté. Quatre fois, je fais un jeté, je passe à travers toutes les boucles.
Voilà. Ensuite, je ferme par donc hop une maille en l'air. Je viens faire donc là où il y a ma naupe, je viens passer mon crochet ici et je viens faire une bride. Une deuxième. Une troisième. Alors je pousse un petit peu pour aller chercher là. Voilà. Et encore une quatrième. Même endroit. Hop. Voilà. Là où il y a le V, on vient faire une naupe. Donc je passe bien mon crochet dans le V et je viens prendre en même temps les mailles en l'air fuchsia là du rang précédent pour justement rattacher tout ensemble. Donc hop, une naupe dans le V. Donc une fois, deux fois, trois fois et quatre fois. Donc on monte bien le fil hein, et on passe à travers toutes les boucles. On vient fermer, toc, et on vient faire donc ici dans le prochain arceau où il y a la naupe, on vient faire 4 brides. Une. Alors on essaye de hop, de même, vous voyez, de piquer même dans le haut de la naupe pour pouvoir la rattacher, pour qu'elle tienne. Donc, 2, 3 et quatrième bride. Voilà. Dans le V suivant, hop, une naupe. Une, deux, trois, quatre. Je passe à travers toutes les boucles. Je viens fermer et je viens faire hop une bride, donc 4 brides où il y a la naupe. Une, deux, trois et 4. Et je continue comme ça. Voilà. Vous voyez, les naupes, hop, elles passent à travers le trou et elles sont rattachées. Comme ça. Voilà, voilà ce que ça donne. Et de l'autre côté, eh bien, voilà, au moins c'est rattaché. Il ne restera plus qu'un dernier rang après celui-ci. Donc je vous laisse terminer. Donc dans le V, une naupe, 4 fois, 1, 2, 3,
Je fais un jeté, je passe à travers toutes les boucles. Je ferme et je viens faire là où il y a la naupe. Je viens faire, hop, quatre brides à cet emplacement là. Une, deux, trois et 4. Voilà, je vous laisse terminer. Voilà, alors j'arrive à la fin du rang et donc là je vais terminer par une naupe. N'oubliez pas que là on a les 3 mailles en l'air du rang précédent, donc ça fait toujours un petit V. Et en même temps, on a aussi les mailles, la fuchsia. Donc, on va tout prendre en même temps et on va venir faire une dernière naupe. Donc, 1, 2, 3 et 4. Voilà, je passe à travers et je viens fermer. Voilà pour ce rang. Bien sûr, il faut donner forme à votre... Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Et donc, on va faire le dernier rang. Ça va être tout simple, ça va être que des mailles serrées. Alors, pour le dernier rang, on va monter ici une maille en l'air, on tourne notre projet et on vient faire dans chaque maille que l'on rencontre ici. Donc déjà, la toute première. Hop, on vient faire une maille serrée. Dans la maille d'après, une maille serrée. Dans chaque maille, je prends bien les deux brins, vous voyez. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Voilà. Et on termine ce dernier rang tout en maille serrée. Alors n'hésitez pas, si vous avez des commentaires à faire sous cette vidéo, vous avez un espace commentaire où vous pouvez m'écrire un message, un commentaire, des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, n'hésitez pas à me laisser un message. Je regarde tous les messages que je reçois. J'y réponds quand on y a besoin d'une réponse. Donc surtout, n'hésitez pas de laisser un commentaire. Donc nous arrivons à la dernière étape, c'est-à-dire que là vous prenez votre cercle. Moi j'ai pris un ruban, après on peut le faire avec un fil assez épais. Et je l'enroule. Donc soit on le colle, soit vous le collez, soit vous faites un nœud. De toute façon ça va être caché puisque voilà, on fait tout le tour en fait, soit avec un ruban, soit avec du fil plus épais. C'est comme ça vous convient. C'est-à-dire que là, voilà, on fait tout le tour
pour pouvoir cacher. Voilà, on va cacher en fait le cercle. Voilà. Et on fait comme ça. Hop, tout le tour. Donc pour enrouler, si vous prenez du fil un peu plus épais, il vous faudra au moins compter 10 mètres de longueur pour pouvoir faire tout le tour de votre cercle. Moi ici j'ai utilisé donc un ruban qui fait à peu près... Alors attendez, je ne vais même pas mesurer la largeur. Je pense qu'elle fait à peu près 1,5 cm de largeur, effectivement. 1,5 cm. Donc il m'a fallu au moins 5 mètres à peu près. Voilà, pour faire tout le tour. Donc là, on va venir donc insérer notre arbre dans le cercle. Donc on va venir prendre une aiguille. On va venir prendre du fil. Alors, il faut que je trouve le bout. Voilà. Et donc, on va déjà faire le haut avant de coudre le bas. Donc, il va falloir au moins, si je fais au moins une... Je mesure le fil qu'il me faut. On va faire au moins 2. Au moins 3. On va déjà faire 3. 3 fois l'arbre pour voir. Voilà. Donc, on va prendre notre aiguille à laine. On va venir insérer donc notre fil dans l'aiguille à laine et on va venir fixer. Alors, je vais venir chercher donc la première maille que je vais venir insérer dans l'arbre. Voilà. Et là, je vais venir rattacher. Donc je vais passer le fil au-dessus du cercle et en dessous et je vais venir... Oula, attendez, il y a un petit problème. De mon côté, voilà. Et je vais venir rattacher comme ça. Hop. Je vais venir faire un nœud. Voilà. Donc,
je le place. Voilà. Avant de tout serrer, on va essayer de le placer comme il faut avant, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, je vais pouvoir, hop, serrer un petit peu plus. Et je vais faire le tour comme ça. Venir rattacher l'arbre. Alors, moi je le fais comme ça. Après, si vous avez une autre technique, vous pouvez très bien m'en faire part. Dans les commentaires. Non, ça ne va pas. J'en suis où? J'en suis là. Non. Voilà, je fais tout le tour comme ça, tout en piquant dans les mailles pour pouvoir rattacher. Alors je saute, je fais pas tout, maille par maille, hein, je saute une maille, je fais une maille sur deux. Ça suffira, je pense. Voilà. Voilà, et je le rattache donc comme ceci tout le tour. Et je vous laisse continuer. Et eh bien, pour le bas, il faut faire pareil. On passe dans les mailles, on passe en dessous du cercle, par-dessus, je repasse dans la maille d'après, je passe en dessous du cercle, par-dessus, et ainsi de suite pour rattacher. On se retrouve à la fin. Voilà, j'ai rattaché ici le haut de l'arbre. Je suis venue à la fin faire un nœud et le nœud je l'ai caché à travers les mailles. Voilà, je l'ai glissé à l'intérieur des mailles, comme ça il ne se voit pas. Maintenant, on va rattacher. Donc, alors ce qui est bien, c'est que si vous n'avez pas trop serré, on peut effectivement, voilà, faire glisser un petit peu l'arbre pour bien le centrer par rapport là à la tache que j'ai formée là sur le haut, donc qu'il soit bien centré. Et on va venir rattacher ici le bas. Alors pour le bas, je fais exactement la même chose que j'ai fait pour le haut de l'arbre, hein. C'est-à-dire que je pique dans la première maille. Je vais peut-être piquer bien au bord. Voilà. Bien dans les, si je peux, dans les deux brins. Voilà, dans les deux brins. Et au moins, voilà, je glisse déjà mon fil. Et je viens donc
le positionner comme il faut. Et ensuite, je viens donc, comme tout à l'heure, faire le tour. Donc, je passe en dessous du cercle. Je vais repasser dans la maille pour venir y faire un nœud pour pouvoir le fixer. Voilà. Donc, je vais passer d'ailleurs mon aiguille à l'intérieur de la boucle pour y faire un nœud. Toc, je viens serrer. Le fil ici, c'est pas grave, on va venir le cacher. Donc, on va piquer dans la maille suivante qui se trouve. Alors, soit dans la maille suivante, soit on peut sauter une maille et puis hop, et je passe en dessous. Donc je pique dans la maille, je passe en dessous du cercle, je viens tirer et je viens recommencer. Donc je pique pas dans la maille d'après, je saute une maille, je pique dans la maille, je passe en dessous du cercle et je viens faire le tour comme tout à l'heure. Voilà. Alors d'ailleurs, si on peut prendre ça pour pouvoir, voilà, le cacher, le fil, ce serait parfait. Donc, je saute une maille, je passe à travers la maille suivante, je passe en dessous du cercle, je fais passer le fil, hop, et le petit fil que j'avais tout à l'heure, je vais le cacher, hop, en même temps, voilà, on va pas trop tirer parce que sinon, voilà, hop. Voilà. Donc on refait une boucle et on repasse dans la boucle pour venir refaire un. Voilà. Ensuite, hop, voilà. Donc votre arbre est rattaché au cercle. Ici, on peut venir cacher le fil. Hop. Alors, je peux cacher le fil à travers les mailles de l'arbre. Comme ça. Hop. Voilà. Je n'ai plus qu'à couper le fil. On aurait pu faire la même chose avec le premier petit fil de tout à l'heure quand on a commencé.
Mais il ne va plus se voir puisque là, maintenant, au bout, donc à la base, au niveau du tronc de l'arbre ici, on va venir rattacher des fils beaucoup plus longs. Alors, voilà, on va faire par exemple, pour le premier, on va pouvoir rattacher, hop. Alors après, la longueur du fil, c'est comme vous voulez, vous voyez. Et à la fin, voilà, vous allez rattacher plein de fils tout le long. Et vous pouvez y mettre même des perles si ça vous dit au bout de vos fils pour pouvoir faire quelque chose de joli. Donc voilà, il suffit juste de rattacher, alors soit comme ça, soit vous les faites en deux les fils. Là, je sais pas combien il me restait de fils, alors la longueur de du fil, je ne sais pas. Mais à la longueur, c'est vous qui voyez. Hein. Voilà, je plie en deux et je viens passer donc ma boucle en dessous et je viens prendre dans la boucle le fil et hop, voilà, tout simplement l'attacher comme ça, tout simplement. Voilà. Ça suffit, ça tient. Après, on peut utiliser d'autres fils. Comme par exemple d'autres textures de fils. Donc moi j'ai un reste de pelote ici, genre comme celui-ci. Voilà, ça fait... Donc après je peux couper... Après, les longueurs, c'est pareil. On peut faire des longueurs plus courtes, plus longues. C'est comme on veut. Par exemple, je vais faire à peu près, hop. Je vais couper un comme celui-là. Et puis, je vais venir attacher... Ah ouais, mais il faut peut-être que je passe. Donc, il va me falloir mon aiguille à laine. Voilà, mon aiguille à laine. Et puis, avec l'aiguille à laine, on va venir l'insérer si on peut. Voilà, un petit peu. Et puis, hop, on va passer en dessous. Voilà. Tac. Et puis il faut que j'essaye de repasser. Soit comme ça, et je refais un nœud. Tant pis. Voilà. Vous voyez. Tout simplement, on peut faire ça comme ça. Après, je peux utiliser un autre type de fil et même une autre couleur. Bon, pareil, ça fait des petits fils comme ceci. Alors, donc avec une autre couleur, par exemple. Donc pareil, aiguille à laine. On va essayer d'insérer le fil dans l'aiguille. Voilà. Je l'insère comme ça. Donc je laisse une boucle. Vous voyez, je laisse une boucle. Je viens l'insérer en dessous ici. Hop. Voilà. J'enlève mon aiguille. Et comme tout à l'heure, je viens passer les deux brins à travers la boucle. Et je viens tirer. Hop. Voilà.
Et je continue. Alors j'ai ça aussi qui me reste comme pelote. Vous voyez, vous pouvez allier plusieurs types de fils différents, différentes matières, différentes formes, pour pouvoir donc faire un effet ensuite, si vous souhaitez, mettre aussi des perles au bout, si vous souhaitez. Donc là, je plie encore donc mon fil en deux. J'essaye de l'insérer dans mon aiguille à laine. Je vais choisir un coin où il n'y a pas trop de matière. Hop. Et hop. Voilà. Donc je laisse une boucle. Et comme tout à l'heure, je viens donc insérer mon aiguille ici. Hop. Je viens retirer mon aiguille. Je viens prendre donc la boucle. Et je viens insérer les deux brins à l'intérieur de la boucle. Hop, et je viens tirer. Et voilà, c'est rattaché. Voilà, voilà, voilà. On peut faire comme ça, encore. Il m'en faut encore, bien sûr. Je vais refaire avec celui-ci, comme je viens de faire là. Hop. Bon, je reprends un petit peu la dimension comme les autres. Hein. Voilà. Je recommence l'opération. Et puis, c'est tout. Je vous laisse continuer. Et votre arbre est fini. Voilà, l'arbre après est fini. Une fois qu'on a mis toutes les ficelles en bas. Voilà. Eh bien, je vous dis bravo pour cette réalisation. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel. Et je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer donc sur le petit bouton rouge s'abonner, mais n'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche pour sélectionner toutes les vidéos pour être notifié de chacune de mes vidéos qui seront mises en ligne sur ma chaîne. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.